merci à tous d'avoir répondu à l'appel. Donc on va démarrer par la prière. Seigneur, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui sais toutes choses, nous ne te prenons pas par surprise, Seigneur, nous venons vers toi en te demandant, Seigneur, de nous révéler ce que toi tu sais déjà. Révéler les choses cachées, Seigneur. Nous révéler ce qui est dans ta parole, ce qui est écrit. Pourquoi cela a été écrit, les raisons pour lesquelles ils ont été écrits et la manière dont on peut le mettre en application. Parce que ce que nous voulons, au-delà de tout, c'est te suivre. Nous voulons te suivre et nous voulons te connaître mieux. Nous voulons savoir qui tu es, nous voulons savoir pourquoi ces paroles ont été écrites et comment les mettre en application. Comment être plus proche de toi, comment être plus proche du Saint des Saints. Et surtout, comment ne pas tomber dans le piège qui, malheureusement, arrive tellement souvent, Seigneur, d'ajouter des choses à ta grâce, d'ajouter des actions, Seigneur, à ta grâce qui nous suffit. De rajouter, Seigneur, des efforts à ton évangile, qui est de venir tel que nous sommes, qui nous dit que tu as tout accompli. Aide-nous durant cette étude à bien comprendre ce que toi tu as fait pour nous. Comprendre aussi comment tu t'es révélé, comment tu te révèles. Et que dans ce cheminement, Seigneur, à travers le livre de Galates, nous puissions mieux te connaître. Je te remercie, Seigneur, pour toute l'équipe, Seigneur, qui fait des études bibliques. Je te remets moi-même en particulier, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je n'ai pas la science infuse, mais toi, tu connais toutes choses. Alors que ce soit toi qui parles. Utilise-moi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, attendez une seconde, parce que j'ai un outil normalement pour mettre le Bluetooth, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de le mettre en place. Donc, je vais voir si ça est connecté. Vous entendez maintenant? Oui. Ah, super. Bah, moi, je vous entends, en tout cas. C'est parfait, alors. Ah, mais moi, je t'entendais depuis le début. Oui, le problème, c'est que l'inverse n'était pas vrai. C'est-à-dire que je ne vous entendais pas. Ok, super, voilà. Attendez une seconde. Alors, maintenant, le dernier problème à régler, ce sont les slides. Attendez. On va y arriver. Donc, je vais vous expliquer très rapidement le plan de la première partie. Comme je vous ai expliqué, c'est une étude en deux parties. Cette étude-là se fera en deux parties et je vais vous expliquer pourquoi. On est sur le livre de Galates. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vais quand même rentrer dans un peu de détails au niveau de pourquoi ce livre pourquoi cette lettre a été écrite. Oui, c'est une lettre.
Le découpage en chapitres, et la raison pour laquelle on appelle ça des livres maintenant, c'est tout simplement pour faciliter la lecture, mais c'est bel et bien une lettre. C'est bel et bien une lettre et non pas un livre. Et donc, c'est fait pour se lire de cette manière-là, un peu comme une lettre. L'objectif de l'apôtre Paul lorsqu'il l'a écrite, oui, en effet, c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur. La raison pour laquelle il l'a écrite, on va rentrer un peu dans ce détail-là. Et j'aimerais qu'on rentre dans un certain détail au niveau des thèmes aussi. Alors, cette étude biblique, elle est aussi, elle doit être, l'objectif aussi, c'est que ce soit un peu interactif. Donc, je vais vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pièges, uniquement pour savoir si vous avez compris de certains éléments de Galates, si vous connaissez certains chapitres, versets dans Galates, et qu'est-ce que ça vous évoque. On va rentrer chapitre par chapitre. Il y a 6 chapitres dans Galates. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les 3 premiers chapitres constitueront la première partie que je vais faire aujourd'hui. Et donc, nous continuerons vendredi prochain avec la deuxième partie. Attendez une seconde, je vais voir si j'arrive à régler le problème de slide que j'ai. Je n'arrive pas à régler le problème, mais bon, ok, je vais faire avec ce que j'ai. Attendez une seconde. Alors. Ok, on va essayer ça. Bonsoir, ça laisse encore quelques minutes au retardataire. Alors maintenant, je vais partager mon écran. Non, c'est maintenant, on a déjà prié. Alors par contre, oui, non, on y arrive. Oui, bravo. La première partie a réussi. Maintenant, c'est la deuxième partie qui doit continuer. Alors, dans cette étude, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, elle va être divisée en 2 parties. Donc, elle va être divisée en 2 parties. On va aujourd'hui faire du chapitre 1 à 3 inclus. Et la deuxième partie, donc, c'est du chapitre 4 à 6. Donc, ce sera la partie 1 qu'on va voir. Et dans la partie 2 sera traitée sûrement par Georges. Et il y aura une mise en pratique qui sera détaillée aussi dans cette deuxième partie. Et moi, je vais faire aussi une introduction au livre de Galates. Donc, qu'est-ce que vous connaissez des Galates? C'est la question que j'aimerais vous poser à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont sur Zoom. D'ailleurs, bonjour à tous. Donc, allez, dites-moi tout, je vous écoute. Qu'est-ce que vous connaissez du livre des Galates? Ou bien de la lettre de Paul aux Galates, plutôt, comme ça qu'on devrait l'appeler. Les Galates, l'église de Galatie, qui était sur l'ancienne, sur la Turquie actuelle, qui était localisée, je pense, sur la Turquie actuellement.
Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les Galates étaient un peuple venant du nord-ouest de l'Europe et qui ont migré là. Et à la base, c'était un peuple païen qui a été évangélisé notamment par Paul. Et là, je crois que cette lettre, c'est lors de son deuxième passage. Il a déjà laissé des instructions, des enseignements. Et les Juifs sont passés pour leur dire que voilà, devenir chrétien, ça n'empêchait pas de suivre les règles juives comme circoncision, etc. Bref. Et Paul leur a réécrit en disant que voilà, en mettant les bases en place, et par cette lettre, comme quoi on est justifié par la loi et non par. On est justifié par la foi, pardon, et non par la loi. Oui. Et voilà, en gros, si je peux résumer à peu près ce que je sais, sans pas entrer trop dans les détails. Ok, merci Patrick. Alors, est-ce que vous avez entendu dans la salle ce que Patrick a dit? Donc, Patrick a fait un petit résumé de ce qu'il sait du livre de Galates. Donc, c'est un peuple ce sont pour la plupart des païens, ils sont dans ce qui serait considéré comme la Turquie actuelle. Alors, il faut savoir que Galates, c'était quoi? On pense tous que c'était une église, mais en fait, c'est sûrement plusieurs églises. Et la Galatie, c'est une grande région dans la Turquie actuelle. Merci Marc. Je salue les églises de Galatie. Donc, il y a plusieurs, d'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui débattent vivement à ce sujet. Donc, les débats sont très passionnés. Et on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais l'objectif, c'est vraiment de savoir pourquoi cette lettre a été écrite à ces églises-là. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et en effet, Paul était passé, il a fait plusieurs enseignements, et cette lettre, elle est après son premier passage. Donc, il était passé, il les a clairement visités, et ensuite, il a envoyé une lettre. Suite à son passage, il y a eu d'autres personnes qui sont passées qui ont donné un autre enseignement, notamment on les appelle des chrétiens judaïsants. Je vais vous expliquer pourquoi ce terme, mais ce terme est très important. Et ces chrétiens-là sont venus et ils ont donné d'autres éléments de lecture de l'enseignement, à l'enseignement que Paul avait donné. Et donc cette lettre, c'est un peu pour réfuter cela. J'ai bien résumé ce que tu disais, Patrick? Ah oui, tu l'as fait mieux que moi-même. Tu as résumé ma pensée mieux que moi-même. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter à partir du chapitre 3. Donc, on va pas rentrer dans certains termes qui sont surtout dans le chapitre 4, 5 et 6, notamment la liberté qu'on a en Christ, le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et oui, ce sont des termes passionnants, mais il faudra venir pour la prochaine étude pour les avoir. Mais on va faire un petit contexte historique. Alors, à votre avis, en quelle année a-t-il écrit cette lettre? Quelle année? Attends, je vais dire ça. Alors, je vous donne un indice. C'est au 1er siècle. Hein? C'est au 1er siècle. C'est un indice. Oui, bien sûr. Forcément, au 1er siècle. Bon, alors, je vais pas vous faire mijoter longtemps. Donc, on n'a pas l'anti-sèche dans nos Bibles. Comment? On n'a pas l'anti-sèche dans nos Bibles. Ah, ça dépend. Dans certaines Bibles d'études, oui. Par exemple, ouais. Je sais que... Mais la Thomson, j'ai pas. Ouais, flûte. Comment? En 60, j'aurais dit, moi, non? Je sais pas. Oui, 60, ça m'inspire. Au 1er siècle. La lettre de Galates a été écrite au 1er siècle. Alors, la rédaction, elle n'est pas exactement précise. On a les manuscrits et c'est estimé entre 47 et 52 avant
Non, entre 47 et 52. D'ailleurs, il y a une datation qui est assez précise, qui est entre 50 et 51, parce qu'on sait que c'est avant la destruction du temple de Jérusalem, et on sait aussi que que la période où les judaïsants étaient très fréquents et avaient des enseignements très fréquents était dans cette période-là. Donc, on peut même la situer par rapport au texte qu'on a aux alentours. Ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire une étude croisée en regardant non seulement le texte des Écritures, mais aussi les textes qu'on a autour. Et ça nous permet de pouvoir dire, bon, là, ça a sûrement été écrit entre ce moment-là et ce moment-là. Donc, pour vous donner une idée, hein, on est entre 15 et 20 ans après la crucifixion de Jésus. Donc, c'est très récent. On a pas mal de témoins oculaires qui sont encore en vie. Juste pour vous donner un contexte, des gens qui ont vécu avec Jésus qui sont encore en vie, des gens qui ont vu Jésus crucifié qui sont encore en vie à ce moment-là, au moment de l'écriture de cette lettre. Donc l'Église, à ce moment-là, elle est à quel stade? L'Église, elle est à un stade encore d'enfant. C'est une petite Église. Par contre, elle n'est pas à un stade de bébé. C'est-à-dire qu'on a déjà passé un stade. On a passé le stade où l'Église était à peine née et qu'il a fallu nommer des diacres, par exemple, pour se servir aux tables. Donc, on a passé ce stade-là. On a passé le stade de la persécution à Jérusalem, où tous les chrétiens ensuite ont été dispersés. On a passé ce stade-là. On a aussi passé le stade du réveil en Samarie, qui a fait suite à cette persécution. D'ailleurs, c'est là que ça a été le nouveau siège des apôtres, notamment Pierre. Donc, on a passé plusieurs stades. Là, l'Église, elle commence à être un peu plus agrandie et elle a un territoire un peu plus large. Et ce qui est intéressant, c'est que les territoires, entre guillemets, qu'on appelle les territoires africains maintenant, en fait, beaucoup d'églises étaient installées là-bas. Et donc, la Turquie, donc la Galatie, était un d'entre eux. Et donc, on est dans une église assez jeune, un enseignement des apôtres qui est assez affirmé, mais pas complété. Nous, on a, par exemple, l'Apocalypse de Jean. Il n'était pas encore écrit à ce moment-là. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il n'était pas là. 1 Pierre non plus, d'ailleurs. Il a écrit avant sa mort. Donc, il y a pas mal de lettres qui n'avaient pas encore été écrites à ce moment-là. On était sûrement aussi dans le deuxième, après le deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment on peut placer l'épître des Galates. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Oui, bon. Vous pouvez utiliser le pouce aussi. J'ai découvert ce truc il n'y a pas longtemps. Dans Zoom, vous pouvez utiliser le petit pouce ou bien la main. Si jamais vous voulez lever la main, n'hésitez pas. D'ailleurs, petit quiz. C'est pas méchant, ne vous inquiétez pas, mais j'ai pas mal de questions pour vous. Épître, ça veut dire quoi? Lettre? Gagné. Ça veut dire lettre, oui. Ça veut dire lettre. Donc c'est pour ça qu'on dit épître de Paul aux Galates. Et donc, pourquoi Paul a-t-il écrit cette lettre? Alors, il faut savoir que la lettre de Paul aux Galates, c'est la première lettre de défense de l'Évangile. C'est-à-dire que c'est la première lettre qui se met en opposition par rapport à un enseignement qui a été fait. Donc, qui est là pour corriger un enseignement qui a été fait. Il faut le savoir. Paul écrit spécifiquement cette lettre pour corriger un mauvais enseignement qui a été fait suite au passage des chrétiens judaïsants en Galatie. L'objectif principal de cette lettre, c'est ça. Alors, il y a d'autres raisons aussi qui motivent cette lettre, notamment lorsque Paul allait visiter
allait implanter des églises, il envoyait souvent des lettres à ces églises-là, mais l'objectif principal, c'est de corriger. Il y avait un enseignement qui avait été donné par Paul, un autre enseignement qui a été donné par des chrétiens judaïsants à la suite de l'enseignement de Paul, et donc il a écrit cette lettre pour corriger cet enseignement qui a été donné, qui était selon lui faux. D'ailleurs, il lui donne un nom, il appelle ça l'autre évangile. Alors, maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme judaïsant, des chrétiens judaïsants? Et si quelqu'un en a déjà entendu parler, j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en avez entendu parler. Pas tous en même temps. Le terme en lui-même, non, chrétien judaïsant, mais après avoir lu, parce que j'ai lu Galates cette semaine, et j'ai compris, quand on connaît un peu l'enseignement de Paul, que voilà, c'est ces chrétiens juifs qui voulaient absolument remettre la loi dans les enseignements, dans la vie courante, enfin du moins les traditions juives dans le christianisme, voilà, que les chrétiens puissent pratiquer, appliquer des traditions en fait juives en même temps que leur foi chrétienne. Voilà. Ils voulaient revenir entre guillemets en arrière. Tout à fait, c'est bien ça. Alors, juste pour développer sur ce que tu viens de dire, donc ce qui est important de noter, c'est que c'est le terme judaïsant. Donc, il voulait vraiment retourner au judaïsme. Donc, il se disait chrétien, mais il voulait garder les traditions juives. Alors, on est quand même dans un stade de l'Église où l'Église est encore une enfant, entre guillemets, et donc il y avait pas mal de questions que l'Église se posait à ce moment-là, notamment le fait de est-ce que les non-chrétiens peuvent rentrer dans l'Église? Ces questions-là étaient toujours d'actualité. Et comment se comporter avec les non-chrétiens? Ces questions-là étaient d'actualité à ce moment-là. Donc on est vraiment dans ce contexte-là aussi. Et les Juifs avaient un comportement spécifique à avoir avec les non-juifs. Et donc, on se retrouve avec des juifs devenus chrétiens qui agissent toujours et vivent toujours comme des juifs, puisque c'est juste l'accomplissement de la prophétie du Messie qui vient, en fait. Donc ils sont toujours des juifs. Ils sont toujours juifs, mais des juifs messianiques. Et maintenant, on se retrouve avec des païens qui eux aussi deviennent chrétiens, mais qui n'ont pas cet arrière-plan juif. Que faire avec eux? Voilà la vraie question qui s'est posée. Et donc, l'apôtre Paul, lui, a obtenu ce mandat de prêcher l'évangile aux non-chrétiens, donc aux gentils, non, pas les gens de ma famille, mais les gentils avec un G. Et donc, il les a évangélisés, ils ont accepté l'évangile, ils sont devenus chrétiens. Et là, il y a un groupe qui vient leur dire attendez un moment là. En fait, on ne vous a pas tout dit. Il faut aussi respecter la loi de Moïse et tous les préceptes qui vont avec, et les 600 et quelques. Il faut manger de telle manière, ainsi de suite. Donc, tous les rituels qui vont avec cette loi. Donc, c'était un peu ça qu'on leur disait aux Galates à ce moment-là. On leur a dit, vous avez accepté Christ, c'est bien. Maintenant, il faut vivre comme un juif. Et donc, ça a causé des débats, pas mal de débats, notamment ces débats est remonté jusqu'à l'église de Jérusalem, et là, il a fallu trancher. Les judaïsants, c'est pas la première fois qu'ils frappent, mais à Galate, c'est la première fois qu'on leur répond clairement. Donc ça, il faut le savoir. C'est une lettre de défense pour qu'une église sache exactement, des églises dans cette région, sachent exactement
comment réagir lorsqu'un autre enseignement leur est donné. Il défend plusieurs choses. Il défend l'autorité de son enseignement, la manière dont il l'a reçu. Il défend son apostolat aussi. Donc, pourquoi il est apôtre, et on va voir que c'est très important. Et surtout, il défend le fait que l'enseignement en lui-même, la pureté de l'enseignement. Pourquoi l'enseignement tel qu'il a été donné par Paul ne doit pas avoir quelque chose d'ajouté à cela. Et il donne pas mal de choses là-dessus. Il donne pas mal d'exemples pour illustrer le fait qu'on ne doit rien ajouter à cet enseignement. Alors, on va passer aux différents chapitres. Alors, est-ce que vous avez lu les chapitres? Vous avez lu les 3 chapitres? Je vois des têtes. Ah, Nadège. Ah, je vois la tête de Nadège qui n'a pas l'air convaincue. Non? Ah non, moi je ne les ai pas lus. Mais c'est pas grave. Ah, En tout cas, pas récemment. non, pas de souci. Pas de souci. Alors, on va voir 3 éléments. Je vous les ai mis l'évangile contre l'autre évangile. Et des comparaisons que Paul fait, que j'ai trouvé assez intéressantes. Être ou ne pas être apôtre. Ensuite, justifié par la foi contre la loi. Bien, j'aurais pu mettre la foi contre la loi, mais il faut bien préciser ce que la foi et la loi font. Donc, on parle bien de justification et on va conclure avec ça. Donc, ce sont les trois éléments qu'on va voir aujourd'hui dans chacun de ces chapitres. On aurait pu développer énormément, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour le faire. D'ailleurs, même ces 3 éléments-là, j'ai été assez ambitieux. Et je ne sais pas si on arrivera à tous les aborder. Alors, est-ce que on va revenir dans Galates 1? On va revenir dans le chapitre 1er, si vous le voulez bien. Donc, pour ceux qui l'ont lu récemment, est-ce que vous pouvez me dire, parce que Paul parle de plusieurs choses, il parle de comment il a reçu comment il a reçu son évangile. Et dans le premier chapitre surtout au premier chapitre de Galates d'ailleurs, il parle de comment il l'a reçu et de ce que ça a changé dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il défend l'autorité de son évangile. Quelqu'un peut expliquer rapidement comment Paul a reçu son évangile? Alors, je vais vous lire un passage. Attendez une seconde. On va le faire comme ça va être plus simple. Au verset 11 et 12. Il l'a reçu directement de la révélation de Dieu. C'est le verset 12 de Galates 1. Oui, tout à fait. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà. Vous avez entendu en effet parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Je ne sais pas si je vais jusqu'au bout, mais enfin bon, voilà, c'est à partir du verset 11, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que l'évangile que Paul prêche, il l'a reçu d'une manière surnaturelle. Ça ne vient pas d'une pensée d'homme. Et donc, l'autre évangile, hein, c'est au verset 9, en fait, il dit, je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Les paroles sont fortes et c'est fait exprès. D'accord. On est au chapitre 1er de Galates, hein, pour information. Donc au verset 9, il le dit clairement. Si quelqu'un vous donne un autre évangile que celui-ci, qu'il soit maudit. Donc pourquoi il parle d'un autre évangile? Parce qu'il y a eu justement ce groupe de judaïsants qui est passé. Verset 7. Ouais. Et donc qui a rajouté des éléments dans l'évangile de Paul. Donc il est obligé de défendre cet évangile.
Et donc, on voit que la première différence entre l'autre évangile et l'évangile qui a été annoncé à Paul et que lui-même annonce, c'est que, il ne vient pas de la pensée humaine. Alors, il faut savoir que, en disant ça, Paul se met clairement en contraste avec les différents préceptes, notamment ceux qui étaient utilisés par les juifs de son époque. Parce qu'il faut savoir qu'on a des groupes tels que les pharisiens et les sadducéens qui faisaient des ravages à ce moment-là et qui ont rajouté pas mal de préceptes. Et d'ailleurs, si vous connaissez des juifs dans votre entourage, demandez-leur alors, il faut savoir s'ils sont chômeurs Shabbat. S'ils ne le sont pas, c'est autre chose. Mais s'ils sont chômeurs Shabbat, demandez-leur s'ils peuvent, par exemple, utiliser un ascenseur et appuyer sur les boutons de l'ascenseur durant le sabbat. Ce sont des petites choses comme ça, mais des préceptes et des lois qui sont ajoutés et qui viennent de la pensée humaine. C'est une interprétation de quelque chose qui a été donné. Donc, on a interprété une loi, vous ne ferez pas de travail pendant le sabbat. Et ensuite, on a rajouté des éléments en se disant, OK, ça veut dire que je ne peux pas opérer de machine pendant le sabbat. Donc, ça veut dire que je ne peux pas appuyer sur un bouton dans l'ascenseur pour arriver à un étage pendant le sabbat. Là, complètement différent. L'apôtre Paul, lui, se défend en disant clairement qu'il n'y a qu'un seul évangile. D'ailleurs, au verset 6, il dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y en avoir un autre. » C'est l'apôtre Paul qui est un peu exaspéré. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et il faut savoir pourquoi c'est facile de se tourner vers un autre évangile. Alors, dans ce premier chapitre, moi, ce qui m'a frappé, et je vais juste rester sur ce contraste entre l'évangile et l'autre évangile, que l'évangile selon Paul, donc celui qui l'a reçu, il est reçu d'une manière surnaturelle. Il dit qu'il n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Donc, il l'a reçu de Jésus-Christ lui-même, et ce n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Donc, deux choses, surnaturelles, et ce n'est pas une pensée humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il aurait pu penser par lui-même. On le contraste avec ce qui se passait en ce moment. Les judaïsants sont venus avec des éléments qui étaient le fruit de pensées humaines, des préceptes qui existaient déjà. Ils ont pris les pensées de leurs contemporains. Maintenant, regardons nous aujourd'hui et analysons nous aujourd'hui. C'est quand même une étude biblique. Donc, étudions un peu ce passage-là et essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. De nos jours, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, à la mode. Est-ce que ces éléments-là doivent être confondus, doivent rentrer dans l'Église? Et pourquoi? Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement et savoir exactement ce qu'on peut utiliser et ce qui va faire partie de nos us et coutumes ou ce qui va remplacer l'évangile. La ligne est très fine entre les deux. Et pour les judaïsants, il était clair qu'eux ne rajoutaient pas juste des us et coutumes. Ils rajoutaient clairement des actions à l'évangile en disant sans ça, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, faisons très attention de ne pas rentrer dans le même jeu que les judaïsants en rajoutant des actions en plus et en disant que sans ces actions-là, on n'a pas reçu l'évangile. Sans ces actions-là, nous ne sommes pas chrétiens. J'irai même plus loin. Il y a des éléments de doctrine et des éléments notamment par exemple, est-ce qu'on croit que Jésus va revenir à tel moment ou est-ce qu'on croit au millénium, au pré-millénium, au post-millénium, des éléments qui sont dans la Bible, qui sont souvent des études de la Bible, mais qui ne permettent pas clairement de dire à quel moment Jésus viendra ou pas, est-ce qu'il y aura une tribulation ou pas, à quel moment sera la tribulation, combien de temps va-t-elle durer. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont importants. C'est important de les étudier et de le savoir aussi. Mais en fait, on n'a pas la connaissance complète. Mais est-ce que ces éléments-là nous permettent, si on diffère là-dessus, et nos opinions vont sûrement différer, est-ce que ces opinions
divergentes nous permettent de dire que sans ça, si par exemple, vous pensez qu'il n'y aura pas de tribulation et que moi je pense qu'il y aura une tribulation, eh ben, vous n'êtes pas sauvés. Parce que ce sont ces éléments-là qui sont l'évangile, qui sont la bonne nouvelle. Il faut vraiment se poser la question. Et en regardant ces deux éléments-là, en fait, je vois clairement la différence de nos jours entre l'évangile que l'apôtre Paul a reçu et l'autre évangile qui a été prêché par les judaïsants à leur époque. Et nous, de notre côté aussi, cet évangile, et notamment, je vais parler d'un évangile que vous avez tous entendu parler de cet évangile-là, l'évangile de prospérité. Le verset phare, c'est « Vous serez la tête et non la queue ». Et c'est un verset qui existe, hein, en effet, c'est ce que Dieu dit. Mais attention, on le prend souvent hors contexte et on ne voit que la partie positive. Oui, en effet, on est appelé à devenir, d'après cet évangile, on est tous appelés à devenir riches, on est tous appelés à prospérer, on est tous appelés à être des champions et des conquérants et des victorieux, mais selon quoi? Des conquérants selon quoi? Et c'est très important de le noter. Il y a un autre évangile qui est prêché. Il y a un évangile qui est prêché, mais qui ne parle pas juste de Jésus. Il parle aussi des actions à faire. Cet évangile de prospérité parle de dons qu'il faut faire. Il faut faire un don. Si on ne fait pas un don, ben, Dieu ne se met pas en action d'après cet évangile. Est-ce que c'est l'évangile que Jésus a donné à l'apôtre Paul? Est-ce que c'est l'évangile qu'on a entendu? Est-ce que c'est nécessaire pour être sauvé? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Et dans ce chapitre 1, en fait, l'apôtre Paul, lui, dit clairement qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Cet évangile, il est surnaturel. Cet évangile, il va à contre-courant. C'est-à-dire qu'il ne va pas selon les us et coutumes de notre époque. Et cet évangile, il est connu par révélation. Si vous prenez une note, c'est au verset 12. Il est connu par révélation, cet évangile. Et la quatrième partie, donc on est à contre-courant, on est surnaturel, on est connu par révélation. Et ensuite, il montre le fruit de cet évangile. Et donc, à partir du verset 13, il explique comment il était avant l'intervention, donc la révélation de Jésus dans sa vie. Et c'est très important aussi de voir cette différence. Et souvent, en fait, on a clairement, je pense, tous ceux qui connaissent le Seigneur, en fait, ils ont un peu ce contraste dans leur vie. Il y a un avant et un après. Il y a un avant, être sauvé avant de connaître le Seigneur, et après avoir connu le Seigneur. Et c'est aussi ça qui me maintient, moi personnellement, c'est ça qui me garde humble. C'est ça qui me maintient dans une humilité où je sais ce dont j'étais capable avant. Je sais ce dont je suis capable, je suis toujours capable de le faire, mais je sais aussi que je n'y retournerai pas. C'est ça aussi qui nous permet de voir la différence. Et souvent, on a qui disent, ah, c'était bien avant. Techniquement, non, en fait. Non, en fait, c'est pas bien avant. Sans le Seigneur, non, c'est pas bien. Et c'est important. C'est important de faire cette différence. Mais si notre évangile il est basé sur des éléments qui font partie de notre culture, si la culture change, notre évangile changera. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que la Bible dit, à ce qui nous a été prêché et surtout à ce qui est précieux pour nous et pour notre salut. Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est la révélation de Dieu qui compte? Est-ce que c'est l'intervention de Dieu dans notre vie? Et quels sont les fruits de cette intervention de Dieu dans notre vie? Ça, ce sont les trois questions à se poser. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul lui l'explique ce qu'il faisait. Il disait, oui, moi j'étais un fanatique, je voulais persécuter les chrétiens. D'ailleurs, on les appelait le chemin. Oui, mais le chemin a été persécuté par Paul, jusqu'à ce qu'il arrive sur le chemin de Damas. Et là, il lui est arrivé quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que
il n'est pas allé directement à Jérusalem. Donc, il y a un espace quand même entre le moment où l'apôtre Paul reçoit cet évangile de la main de Christ, de Jésus-Christ lui-même, et le moment où lui va à Jérusalem pour valider son évangile avec les apôtres. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas cherché à valider son évangile directement? Il l'a reçu de Christ lui-même, il n'a pas besoin de validation, non? Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, et on le lit dans Actes des Apôtres, hein, peu de temps après sa conversion, il va directement dans les synagogues faire ce que les chrétiens à Jérusalem font. C'est-à-dire qu'il va directement et il leur montre par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc on voit qu'il y a un parallèle clair entre l'évangile qu'il a reçu et celui que les apôtres ont reçu. On voit que c'est le même message qui est donné. Et donc on voit que c'est la même personne qui a donné ce message. Mais par contre, c'est 3 ans plus tard qu'il va faire vérifier, mais faire valider son évangile. Et donc, il allait faire connaissance à Pierre, c'est par l'intervention de Barnabas, d'ailleurs, qu'il va le faire, parce que les apôtres, ils avaient des doutes. Ça peut se comprendre. Quand quelqu'un d'abord cherche à vous faire mourir, ensuite, s'il vient avec un message en disant « Hey, je suis un des vôtres », c'est difficile à croire. On connaît le cheval de Troie qui prédate, qui prédate un peu Jésus, donc on comprend un peu pourquoi ils étaient sceptiques. Néanmoins, ils l'ont rencontré. Donc, il a rencontré Pierre. Il explique d'ailleurs qu'il est resté 15 jours avec Pierre. On est au verset 18 de Galates 1er. Et Jacques, donc Jacques qui était le frère de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que il indique tout cela en disant, il indique tout cela en disant clairement, voilà, mon évangile a été par lui-même. Je l'ai prêché avant même qu'il soit validé par les apôtres. Et lorsque j'ai rencontré les apôtres et que j'ai passé du temps avec eux, ils n'ont pas dit autre chose que ce que j'avais reçu. Et il est obligé de se justifier. Donc on voit que dans ce qu'il dit, on voit qu'il a l'impression qu'il y a eu de la calomnie derrière. Il est obligé d'utiliser le terme « Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela ». Donc, il y a eu sûrement des paroles qui ont été dites qui l'obligent à se justifier. Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette partie-là. C'est très important aussi de faire attention à comment on parle les uns des autres et comment on parle de l'Église. Notamment parce que, les gens nous voient. Les gens nous voient, les gens nous entendent, les gens savent avec qui on est. Et même ceux qui ne savent pas, mais ils s'intéressent. Et souvent, la plupart du temps, on ne feint pas l'intérêt. On fait comme si on n'était pas intéressé. On porte une oreille comme ça. On dit « Ah tiens, mais t'as dit que t'allais à l'église. » Mais après, si on parle souvent en mal, de l'endroit où on va régulièrement, ça ne donne pas une bonne image. Et on va se retrouver dans une position où on va devoir se justifier lorsqu'on va inviter cette personne à l'église. C'est une petite parenthèse. Je referme cette parenthèse. Là, Paul se justifie sûrement parce que ces paroles des judaïsants lui ont été transmises. Donc, clairement, il y a des choses qui ont été dites, lui, il les a apprises, et et pour les contrecarrer, il a dû éclairer toutes choses et donc donner la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Voici comment j'ai reçu mon évangile. Et donc, c'est un évangile qui est complet, qui est de la main de Jésus lui-même. Dieu m'est témoin. Donc, c'est intéressant de dire ça aussi. L'autre élément qui est important aussi, c'est que ces judaïsants ne connaissaient pas l'apôtre Paul. Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas personnellement. Et c'est important de le dire.
C'est important de le dire parce que souvent, lorsqu'il y a de la calomnie ou bien lorsqu'il y a euh, un autre message qui est prêché derrière en disant ah non, t'as mal compris. Par exemple, si Patrick va dans une église et qu'il prêche, moi je passe derrière en disant Patrick vous a prêché là-dessus, mais en fait, il vous a pas tout dit. Il manque ça. Et je rajoute des choses en leur disant il leur manque le fait de me faire un virement de 10 000 euros sur mon compte, par exemple. Ça, ce serait le complément du message de Patrick. Ben, clairement, c'était pas ce que Patrick voulait prêcher. Mais c'est plus difficile, ce serait difficile pour moi de le faire connaissant Patrick, parce que je le connais. Il me connaît aussi, il peut venir me voir et me dire hé frère, qu'est-ce que tu as fait là? Tu leur as dit de faire un virement de 10 000 euros sur ton compte, c'est pas bien. Alors que quand tu connais pas la personne, vous êtes beaucoup plus détaché. Ben là, c'est beaucoup plus facile, tu as entendu parler de lui. Patrick, il est très connu. Moi, je le connais pas du tout. J'ai entendu parler de Patrick. Je sais qu'il est passé par là. Je vais dans les églises où il a été. Et là, je rajoute des choses à son message. Là, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire. C'est beaucoup plus facile parce que Patrick ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus. Et donc, vous comprenez aussi pourquoi c'était important pour l'apôtre Paul d'écrire cette lettre et de réfuter une fois pour toutes tous ces messages un peu tendancieux qui venaient. Et s'il ne le faisait pas, en fait, dans l'Église, il y aurait plusieurs camps, c'est clair, hein, et on voit que dans Corinthiens aussi, à Corinthe, il y avait la même chose, il y avait plusieurs camps qui se sont mis à se mettre en place, mais ça aurait créé clairement un clivage. Il y aurait des personnes qui n'auraient pas pu connaître la différence entre les Juifs, ceux qui suivent la loi de Moïse, et les chrétiens, et pourquoi les chrétiens ne devraient pas agir comme des Juifs, et est-ce qu'on doit manger des viandes sacrifiées aux idoles, et est-ce qu'on doit faire ceci. Pas mal de questions se seraient posées, et on aurait deux micro-sociétés. En fait, c'est ceux qui choisissent de se conformer complètement à la loi, et les autres, et créer une division, même au sein de l'Église, qui est censée être unie. Cette même Église à Jérusalem qui mettait tout en commun. Alors, on n'a pas exactement les us et coutumes de l'Église de Galatie, des églises en Galatie, mais on sait que cette volonté de tout mettre en commun et de se réunir régulièrement faisait partie de ces coutumes. Et donc là, il fallait clairement et rapidement donner le message. Quel est l'évangile à suivre? Qu'est-ce que vous devez faire? Attention, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi? Et très rapidement, écraser cette dissidence pour qu'il n'y ait pas de suite. C'était vraiment ça le problème, en fait. Ça aurait pu commencer à gangréner l'Église. Alors, sur le chapitre 1, est-ce que vous avez, pour ceux qui ont lu le chapitre 1, Paul parle de ses voyages, de certains de ses voyages dans le chapitre 1er. Mais ce qui m'a marqué, moi, dans ce chapitre, c'est surtout, il ne cite que 3 endroits où il a voyagé, 3 régions où il a voyagé, en disant, ouais, je suis passé en Arabie, je suis passé en Arabie, en Syrie. Il cite 3 endroits et puis c'est fini. Alors qu'on sait qu'il en a fait beaucoup plus. C'est comme si, en fait, il ne cite même pas le fait qu'il ait passé un temps assez long, donc 3 ans, à prêcher l'évangile là où il était à Damas. Il ne cite pas non plus le fait qu'il ait passé pas mal de temps à Tars. C'est quand même intéressant. C'est comme si ces éléments-là, ça ne faisait pas partie de la justification de son évangile. C'est pas si important que ça pour lui. Ce qui est important, c'est quel est le message. Le message, c'est ce que Jésus m'a donné. Comment je l'ai transmis? Je l'ai transmis de cette manière-là, et fidèlement. Vraiment, attachons-nous à ce message.
Je répète les 4 éléments. Donc ce message-là, c'est un message qui va à contre-courant. C'est un message qui est donné de manière surnaturelle, par révélation. Donc de manière surnaturelle, c'est de la main de Jésus lui-même. Donc sachez-le, lorsque vous lisez les évangiles, lorsque vous lisez la Bible, on ne parle pas d'un livre qui a été donné, qui est de la main d'homme. Et la plupart du temps, et d'ailleurs on peut faire une étude biblique sur pas mal de passages, par exemple la loi de Moïse, à l'époque où elle a été donnée, mais c'est vraiment quelque chose qui va à contre-courant. Quand on dit tu ne tueras point dans une société où ils tuaient même leurs enfants, ils les donnaient en sacrifice à Moloch régulièrement, tu ne commettras pas de meurtre, et ça va complètement à contre-courant. En fait, l'évangile qu'on a entre nos mains, là, de nos jours, encore et encore, il va à contre-courant. Et c'est d'une manière surnaturelle qu'on le reçoit. Et il nous faut une révélation de Dieu pour avoir cet évangile. Ouais. Et il y a des fruits, donc la 4e partie, c'est les fruits. Il y a un changement qui se passe lorsqu'on reçoit cet évangile. Et cette 4e partie, elle est très importante. Si une personne vous dit, j'ai reçu l'évangile, je crois en Dieu, c'est bien. Vous pouvez peut-être voir le premier. On peut vous parler d'une conversion spectaculaire, même vous dire qu'un ange lui est apparu, c'est super. Mais si la 4e, donc s'il n'y a pas un changement clair au niveau du comportement, et un comportement qui ressemble à celui de Jésus-Christ, c'est aussi ça, le fruit de la conversion, le fruit de la repentance. Mais il faut pouvoir voir les fruits, et cet évangile porte des fruits. Donc on était dans un comportement rempli de violence, rempli de meurtre. Clairement, il voulait la mort, bien l'emprisonnement minimum des chrétiens. Et après l'intervention de Jésus, le comportement a complètement changé. Au point même que les Juifs voulaient le faire mourir, mais lui ne voulait pas leur mort. Au contraire. Donc on a un changement de comportement complet. C'est ça l'action de l'évangile. Et je dis bien l'action de l'évangile. Par contre, votre action à vous, c'est juste de l'accepter. Pas un seul moment, vous n'avez à faire autre chose que d'accepter cet évangile-là, de dire oui. Et souvent, ce qu'on veut faire, et c'est pour ça que l'autre évangile nous interpelle beaucoup, c'est qu'on se dit, c'est trop facile. Quand, je vous donne un exemple. Si je vous dis à tous, allez, venez chez moi et je vous donne tous 50 €. Vous allez venir. Maintenant, vous n'avez fait aucun travail pour avoir ces 50 €. Donc, si à chaque fois que vous venez me voir, vous obtenez 50 €, donc vous allez vous dire, c'est facile. J'obtiens 50 € à chaque fois. C'est facile, c'est gratuit. Et l'évangile, c'est un peu ça. On vient à Dieu, il nous donne infiniment plus. Les 50 €, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ce que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. C'est infiniment plus que ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir, littéralement. Et on se dit, mais c'est gratuit, c'est simple, ça ne coûte rien. On oublie le prix qui a été payé, parce qu'il y a eu un prix qui a été payé. Il y a eu un prix, comme pour l'analogie, si vous venez chez moi et que je vous donne 50 €, j'ai quand même travaillé toute la journée pour obtenir ces 50 €. Mais de la même manière, vous, lorsque vous venez à Dieu, Jésus s'est sacrifié, il a payé le prix de sa vie pour vous donner la vie éternelle. Donc non, on dit que c'est un don gratuit, mais en fait, c'est pas si gratuit que ça. Il y a eu un prix qui a été payé. Et l'autre évangile, ça nous interpelle, puisqu'on se dit que, clairement, il faut quand même qu'on fasse quelque chose.
Donc là, par exemple, pour garder la même analogie, vous allez venir chez moi et me dire, moi, là, attends, tu me donnes 50 euros, moi, allez, je te rends service, je vais faire ça pour toi. Vous allez vouloir faire quelque chose pour moi en plus. Et c'est pas ça que Dieu nous demande, en fait. Et c'est pas ça non plus qui va faire en sorte qu'on va acheter la grâce de Dieu. Si demain vous acceptez l'évangile et en plus vous décidez de ne plus manger, de ne plus manger pendant 40 jours et 40 nuits, ben, le jeûne de 40 jours et 40 nuits, c'est bien. Mais c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. C'est le fait d'avoir accepté l'évangile. Cette bonne nouvelle, il faut l'accepter. Et ensuite, ce qui se passe après, ça ne nous fait pas avoir plus de grâce. La grâce, elle est complète et elle nous suffit. Passons au chapitre 2. Alors, je l'ai appelé « Être ou ne pas être apôtre ». Est-ce que vous avez lu le chapitre 2 ? Alors, je vais pas demander à Patrick, parce que je sais qu'il l'a lu, parce qu'il m'a dit qu'il l'a lu récemment. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le chapitre 2, alors, le chapitre 2, comment dire, dans le chapitre 2, en fait, Paul défend l'autorité de son apostolat. Alors, petite définition. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre ? Alors, je vais le dire un peu plus haut. Vous avez entendu ce que Carole a dit ? Non. Elle disait, c'est lui qui met le fondement, les bases dans une église. Carole ? Quelqu'un d'autre ? Pour moi, c'est celui qui va implanter des églises, qui va former, qui va établir et qui ensuite va venir visiter et fortifier ces églises qu'il aura établies. Oui, c'est un peu un généraliste. Je veux dire, il a un peu de tous les ministères, et ça complète les autres. Il implante des églises, mais il est aussi un peu berger, parce qu'au départ, les pasteurs aussi, parce qu'au départ, faut réunir les brebis et faire en sorte que avoir des enseignements pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Faut avoir aussi une vision, le prophète aussi, avoir une vision pour ceux qu'il établit. Et faut qu'ils soient aussi docteurs, qu'ils connaissent les Écritures, et qu'ils puissent enseigner. Et il est aussi évangéliste, puisqu'il faut qu'il rassemble. Donc faut qu'il aille évangéliser, diffuser la parole pour que il vient établir une église et il peut aussi y emmener des brebis. Donc c'est un peu un généraliste. Enfin, c'est ma vision des choses. Alors, tu viens de mettre un fardeau très lourd sur tous ceux qui pensaient qu'apôtre c'était à leur portée. Non, sachant que, par exemple, l'apôtre Paul, lui, clairement, il avait tout l'enseignement, la partie enseignement, donc docteur de la loi, qu'il avait, mais ça c'est sûrement son côté pharisien. Mais par contre, il se baladait avec des gens qui avaient d'autres dons, notamment des prophètes. Là, je pense à Silas, par exemple. Il était lui-même prophète. Donc, il se baladait avec des gens qui avaient des dons spécifiques, tu vois. Barnabas avait aussi un don spécifique. C'est pas juste l'apôtre Paul qui venait et qui implantait une église. Il y avait aussi d'autres personnes, il s'entourait d'autres personnes qui avaient des dons spécifiques et qui lui permettaient de pouvoir implanter. Donc, en effet, un apôtre, il est là pour implanter, pour poser les fondations, poser les fondements
d'une église, il est probablement nécessaire qu'il soit à minima berger, c'est-à-dire qu'il ait à minima un cœur de berger, parce qu'il faut pouvoir fédérer, tout simplement. Il faut pouvoir fédérer. Maintenant, tous les autres dons, même s'ils sont absolument nécessaires pour le fondement d'une église, ils ne doivent pas être réunis dans une seule et même personne. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul parce que lui n'avait pas tous les dons, il en avait beaucoup, mais il ne les avait pas tous. Et le fait qu'il ne les ait pas tous, ça me donne un peu d'espoir. Ça donne de l'espoir à tous ceux qui se disent on va implanter une église, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas que tous les dons spirituels soient incarnés dans une seule et même personne. Donc il y a de l'espoir pour ceux qui veulent, pour les implanteurs qui sont là, ceux qui implantent respect. Vous devez avoir tous les dons spirituels? Non. Mais en tout cas, aspirer aux dons spirituels, oui. En avoir, c'est super. Et c'est l'esprit qui distribue comme bon lui semble. Donc c'est au Saint-Esprit de décider. Et maintenant, est-ce qu'il doit tous les avoir? Pas forcément. Il ne doit pas tous les avoir, mais par contre, il doit être capable de fédérer. Il doit avoir dans son sein, dans son équipe, il doit savoir s'entourer. Il doit savoir s'entourer de personnes qui ont clairement des dons qui vont lui permettre d'implanter une église. Ça, c'est très important. Et il faut donc qu'il y ait de l'enseignement, il faut qu'il y ait un évangéliste, parce qu'il faut faire venir les gens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il y a une partie de l'apostolat qui n'a pas été mentionnée, je ne l'ai pas entendu, et qui est très importante. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, il défend son apostolat, mais pas n'importe quel apostolat. Parce que les apôtres, au 1er siècle, ils avaient quelque chose de complètement différent de, l'implanteur de maintenant. Donc celui qui va implanter une église est complètement différent d'un apôtre au 1er siècle. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence? En fait, moi j'aurais dit qu'il défend la doctrine et la vérité de l'évangile tel qu'il l'a reçu. Attends, j'ai pas entendu. Tu peux répéter s'il te plaît? Ah oui, alors comme j'ai changé d'appareil, je ne sais pas si on m'entend bien, mais je dirais que il défend l'évangile et la doctrine telle qu'il l'a reçue en fait. Et les apôtres de Jérusalem, les apôtres originels, ils étaient là pour donner le cadre en fait, hein. Et ouais, pour donner le cadre et préserver en fait ce qui avait été reçu de Jésus. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais. Oui, c'est Claudine. Oui, merci, Claudine. Je voulais dire que les premiers apôtres, en fait, c'est ceux qui ont vu Jésus ressuscité. C'est ça. Donc, Paul, il en fait partie parce que Jésus lui est apparu. Tout à fait. En fait, c'est ça le marqueur le plus intéressant au niveau de l'apostolat. Et donc, quand on défend l'apostolat, quand l'apôtre Paul défend son apostolat, il le défend par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, et c'est aussi pour ça que dans le chapitre premier, dans le premier chapitre, il parle en disant que ce n'est pas la main d'un homme qu'il a reçu, donc il a reçu d'une manière surnaturelle. Et pour aussi défendre son apostolat en disant clairement, ok, j'ai vu le Seigneur, c'est lui qui m'a donné cet évangile, je suis pas venu vous prêcher quelque chose que j'ai compris moi-même. Et pourquoi il doit le défendre? Il doit le défendre parce qu'on remet en question son apostolat. Son apostolat avait été remis en question par ces fameux judaïsants. C'est aussi pour ça que Paul est remonté à Jérusalem. D'ailleurs, pourquoi il est remonté à Jérusalem? Il est remonté à Jérusalem pour étayer, pour sonder
l'évangile qu'il avait reçu. Il a quand même fait 3 ans avant d'y aller, mais il y est allé. Il y est allé, notamment à cause des réticences des apôtres, mais il y est allé aussi, il a reçu quelque chose et il fallait quand même le comparer avec ce qui était prêché autour. Pour se dire, est-ce que c'est quelque chose de viable? Et ça, c'est quelque chose c'est une démarche qui est louable et que trop souvent, nous, en tant que chrétiens, on passe outre cette étape en se disant, Dieu m'a donné quelque chose et voilà. Mais Dieu ne se trompe pas et surtout, il ne se contredit pas lui-même. Donc, quand on reçoit quelque chose et qu'on pense l'avoir reçu du Seigneur, ben, la première chose qu'on devrait faire, c'est le sonder avec la parole de Dieu. Très souvent, la parole de Dieu, à 100%, je vous mets au défi de recevoir quelque chose du Seigneur et de regarder la parole de Dieu et qu'il se contredise. Dieu ne se contredit pas. Donc, ce travail de comparaison, en fait, c'est presque une démarche scientifique qui est importante. Et c'est important aussi pour la vie de l'Église. À ce stade-là, ils avaient besoin de savoir que ce qui était prêché était constant. Il y avait une certaine cohérence avec ce qui était prêché. Lorsqu'on attaque l'apostolat de Paul, clairement, on disait que ce qu'il prêche est différent de ce qui est prêché à Jérusalem. C'est aussi pour ça que lorsque Pierre écrit dans ses épîtres avant sa mort, il parle des écritures de Paul en disant que de ce que Paul écrit, en disant que ça fait partie des écritures, avec un grand E, ça veut dire que ça fait partie de la Bible. Il le dit clairement. C'est pour ça qu'il le dit. Donc, il y a une cohérence. Et il faut savoir pourquoi il y a cette cohérence. Cette cohérence, elle est dans le fait qu'ils ont reçu l'enseignement par la même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Paul défend son apostolat parce qu'il devait le faire. Et les judaïsants, comme je vous l'ai dit, ne le connaissaient pas. Donc, ils ont utilisé des arguments qui sont des arguments que quelqu'un qui ne vous connaît pas utiliserait. Donc, Paul, lui, pour se défendre, dit, ben voilà, par exemple, j'ai été à Jérusalem. J'ai rencontré Céphas, d'ailleurs. Qui est Céphas? Pierre. Pierre. C'est Pierre. Donc, il a rencontré Céphas, il a rencontré le frère de Jésus, et il a comparé, en fait. Il a fait ce petit comparatif. Est-ce que moi, le message que je prêche aux non-juifs, est-ce qu'il est complètement différent de ce qui est prêché à Jérusalem? Non. Ok. Merci Seigneur, je peux continuer. Et il a été d'ailleurs renvoyé avec la bénédiction de l'église de Jérusalem. Donc il a continué. Et pourquoi ne pas continuer? Mais donc du coup, ces judaïsants répandaient un message qui était contre l'apôtre Paul, sans pour autant connaître l'histoire. Et c'est pour ça que, encore une fois, il a éclairé cette partie-là en donnant le détail. Disons, voilà, je suis allé à Jérusalem. Il y a eu aussi un événement spécifique. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé à Antioche? Il y a eu un événement dont j'ai parlé, j'en ai parlé au début. Je vous ai parlé de ce qui se passait lorsque les non-juifs, ont commencé à s'ajouter à la famille chrétienne. Que s'est-il passé à ce moment-là? Que s'est-il passé à Antioche? Est-ce que quelqu'un en a une idée? On leur a demandé de se judaïser en se faisant circoncire et en observant la loi de Moïse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir pourquoi on a demandé aux gens de se judaïser. Et à ce moment-là, par peur, mais aussi par manque de connaissances, manque de fermeté aussi, faut le dire, quelquefois on peut agir aussi en se disant, bon, à ce moment, à date, là, tout de suite, j'ai pas toute la connaissance, je sais pas ce que je dois faire. Mais nos convictions ne sont pas complètement arrêtées. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, j'ai décrit l'Église comme étant une enfant à ce moment-là. Elle n'était pas complètement affermie dans la foi, elle n'avait pas toutes les Écritures, l'enseignement n'était pas complet. À ce moment-là, il y avait des doutes, il y avait des questions qu'on se posait. Est-ce qu'on doit être circoncis? Est-ce que
cette circoncision doit être faite. Et donc, par exemple, l'exemple que l'apôtre Paul nous donne, c'est l'exemple de Tite. Tite, lui, il a fait un voyage avec l'apôtre Paul. Il était d'origine païenne. Il n'était pas juif. Mais il n'a pas été obligé à être circoncis jusqu'à ce qu'ils arrivent face aux judaïsants. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, lui, il parle de ça en disant qu'il voulait faire de nous des esclaves. Donc, il y a des termes très, très forts qui sont utilisés par l'apôtre Paul. C'est pour ça que je vous demanderai pour la prochaine étude, je vous demanderai de relire les chapitres 1 à 3 avant de continuer jusqu'au 4, 5 et 6 si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais relisez ces termes-là et positionnez-vous en tant que l'apôtre Paul en disant, mais avec quelle ardeur, comment en fait, dans quel état d'esprit il devait être lorsqu'il a écrit cette lettre. Parce qu'il devait vraiment être dans un état d'esprit où il devait se dire, mais pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que c'est vraiment un problème? Là, je suis au verset 4 du chapitre 10, et ce, malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions, dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Ce sont des termes forts qu'il utilise pour les judaïsants. Des termes forts et sans équivoque. Pour lui, ce ne sont pas des frères, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas chrétiens. Et j'irai jusqu'à dire une chose, c'est que si quelqu'un vous donne un évangile qui consiste à faire des choses pour gagner votre salut, ce n'est pas l'évangile. Et cette personne-là n'est pas chrétienne. Parce que ce que Dieu nous donne, il nous le donne gratuitement. Et à part dire oui, l'accepter, on n'a rien d'autre à faire. Même dans notre marche de tous les jours, Dieu nous aide, il est là. Donc à partir du moment où il y a d'autres choses à faire, l'apôtre Paul est clair. Dans sa défense, il dit, il voulait faire de nous des esclaves, il les appelle des infiltrés, des intrus. Donc ces fameux judaïsants qui sont introduits, qui ont exigé la circoncision, attention, parce que ils ont exigé la circoncision des non-juifs, et notamment le fait que les non-juifs agissent comme des juifs, c'est-à-dire suivent la loi et les préceptes qui avaient été donnés à Moïse. Il y a eu ensuite, c'est allé jusqu'à Jérusalem, donc l'information est remontée jusqu'à Jérusalem, et ils ont dû trancher. Et à ce moment-là, donc ils ont tranché en se disant, on va juste leur dire une chose, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Je n'invente rien, on est dans Actes des Apôtres. Et donc, lorsque l'apôtre Paul lui-même parle aux non-juifs et leur donne les mêmes informations que ce qui a été décidé par Jérusalem, les judaïsants, eux, viennent en contredisant ce que l'apôtre Paul dit et en le mettant en parallèle avec un message qui en fait n'existe pas. Et c'est très important de voir ça. C'est dans le chapitre 2, en fait, l'apôtre Paul lui dit qu'il a une mission qui lui a été donnée en tant que l'apôtre des non-juifs. Ça, c'est au verset 8, juste pour vous donner. Celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Donc, c'est important de savoir ça. C'est que l'Église était unie, il y avait un signe d'unité, il y a eu des dissidences qui sont passées au milieu, des infiltrés, comme dirait l'apôtre Paul, si je veux reprendre ces mêmes termes.
Mais ces infiltrés-là, ils ont prêché un autre message et ils ont remis en cause l'apostolat de l'apôtre Paul parce qu'il parlait à des non-juifs. Alors, pour vous donner un peu de contexte historique là-dessus, il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs, bon, ça ne date pas de ce moment-là, mais à cette époque-là, surtout, ils avaient vraiment une haine pour le non-juif. Et c'était notamment une haine qui a été amplifiée par l'occupation romaine, une occupation qui était quand même assez rude. Il faut savoir que les Romains, eux, c'était des pros dans la torture et ils n'aimaient surtout pas les dissidences. Et si jamais on était juif et qu'on voulait suivre sa foi, vivre sa foi pleinement, on allait être persécuté par les Romains. Ça, c'était sûr et certain. Ils croyaient notamment que le Messie, lorsqu'il allait venir, le Messie, il allait anéantir Rome. Ça, c'était l'une des choses que le Messie allait faire. Et à cette époque-là, donc parler de Jésus en tant que Messie, déjà, ça aurait été très, très embêtant, parce que justement, Jésus est mort et il n'a pas vaincu Rome. Donc, ce n'était pas le Messie qu'ils avaient entrevu dans leur tête. Mais l'autre élément qui est très important, c'est l'inimitié qu'il y avait, la haine qu'il y avait entre eux et les non-juifs, dû à cette occupation, mais pas que. Les us et coutumes sont complètement différents. On connaît les effets traîtres de la xénophobie. Et bien là, vous multipliez ça par le fait qu'on est un peuple qui a été mis à part, qui a été par plusieurs déportations, et plusieurs fois on a essayé de l'exterminer et à chaque fois il s'est relevé. Et donc ce peuple-là, je branche mon ordinateur. Alors, ce peuple-là, donc, qui a dû se battre contre vents et marées à chaque fois pour ne pas être complètement éliminé, ce peuple-là, il s'est dit, non, on ne va pas se mélanger avec les non-chrétiens, en fait. Et c'est avec les non-juifs, pardon. Et ça, c'était en partie un commandement que Dieu leur avait donné lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. Ah, j'ai trouvé un problème de batterie, non? Je pense que c'est ça. Hein. Il faut patienter un peu, il va revenir. Bien sûr. Sinon, comment allez-vous? On va meubler. C'est les aléas du direct. Eh oui, exactement. Ben ça va, en tout cas, moi ça va. Et les alléluia. Coucou Sarah. Coucou. Elle est fatiguée, mais elle peut pas aller dormir. Ah bah ça va. Bah, ça va pas tarder, tu vas voir. Ouais. Ah bah, ça va y aller. C'est l'heure. En fait, les enfants ne comprennent pas que faire une sieste, c'est un privilège. Ouais. Nous, on rêverait de ça, en fait, et puis eux, ils croient qu'on va les punir, alors qu'en fait, on veut les bénir. Entendu, Sarah? Dis Amen. Vas-y, prêche-le, mon frère. Aujourd'hui, j'ai Kenji qui m'a téléphoné, d'ailleurs, en parlant d'enfants. Il m'a téléphoné, il m'appelle régulièrement pour me demander comment je vais, pour me raconter un peu sa vie. Et puis là, aujourd'hui, il me parlait de l'école, il est en CM1. Et puis il m'a dit, oui, tu sais quoi, Philippe, l'autre fois, quand je suis allé à l'école, j'ai oublié de prier. Et puis quand je suis arrivé à l'école, à la récréation, je me suis mis dans les toilettes et là, j'ai prié. C'est excellent. Je trouve ça merveilleux, c'est tellement frais. Quoi. Ah ouais. Exactement. Excellent. Et puis en fait, c'est pas du tout religieux. Et parce que je lui ai demandé, et t'as dit quoi à Jésus dans les toilettes alors? Et il m'a dit, je lui ai dit, merci Jésus parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une belle journée. Merci pour l'école. Merci parce que tu es bon avec moi. Et après j'ai demandé de sauver mon papy.
sauver mes parents aussi, mon tonton Bernard, etc., quoi. Et ce qui m'a touché, c'est que il a commencé vraiment par adorer, quoi. Adorer Dieu, et pas par demander. Donc, c'est clair. ouais, Il a j'étais tout béni, compris. quoi. Du coup, j'ai prié avec lui au téléphone. Lui aussi, il a prié. C'était frais, c'était bien. Super. Désolé, hein, on a été coupé. L'ordinateur n'a plus de batterie. Alors, ce que je disais, donc, On se disait. ce que je disais, donc, en revenant sur être ou ne pas être apôtre, dans le chapitre 2. Alors, je vais revenir sur Antioche rapidement. Donc, on oblige les non-circoncis à se circoncire. Et dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'autorité de Paul, donc c'est là aussi, hein, parce qu'il défend son apostolat dans cette lettre. Donc, l'autorité de Paul par rapport aux autres apôtres. Donc, on a Pierre qui vient, qui mange avec des non-juifs sans aucun problème à ce moment-là. Et puis, il y a le parti des judaïsants, donc des gens qui étaient du parti des circoncis, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils les appellent, et qui viennent. Et là, ils se séparent. Et là, l'apôtre Paul l'interpelle. Donc là, on voit l'autorité de l'apôtre Paul et comment cette autorité est reconnue par les autres apôtres. Donc, c'est quand même important de le souligner et de voir que dans l'Église, et ça, je fais le petit parallèle, dans l'Église aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir ce type de dialogue-là. Et c'est important de savoir comment le faire avec amour. C'est clair que l'apôtre Paul, il a dit clairement, il a dit, bon, voilà, attention, voilà ce que tu es en train de faire, voilà le message que ça envoie. Il l'a fait publiquement. Je ne sais pas s'il l'a fait avec douceur, avec amour, mais il est possible de le faire. Et on voit que ce type d'élément-là n'a pas ramené un désagrément vif. Tu vois, il lui dit, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères, toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs? Donc, on voit qu'il n'y a pas d'animosité dans ces paroles. Il n'y a pas d'animosité dans ces paroles. Et il est possible d'avoir un désagrément, bien de reprendre un frère, une sœur, publiquement, mais avec amour. Mais l'important là, c'est le fait que l'apôtre Paul, donc qui avait été calomnié par les judaïsants en disant lui c'est pas un apôtre, on voit que les autres apôtres, notamment Jacques, mais aussi Pierre, reconnaissent son autorité et reconnaissent sa parole. Jusqu'à ce qu'ils les reprennent même sur leur attitude. Après, je vous dis pas non plus d'aller reprendre tout le monde dès qu'il y a la moindre chose qui ne vous fait pas plaisir. Faites utiliser le discernement. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il est possible de nous reprendre les uns les autres avec amour. Le mot-clé, c'est l'amour. Surtout ça, c'est pas le fait de se reprendre, mais c'est le fait de le faire avec amour. Je voulais élaborer un peu plus là-dessus, mais dans le chapitre, une partie du chapitre 2, en fait, on a la partie du chapitre 3 que je voudrais aborder, c'est le fait d'être justifié par la foi contre le fait d'être justifié par la loi. Par les œuvres. Ah oui, par là. Et on a quand même il démarre d'ailleurs cette partie-là en disant, donc c'est chapitre 2, verset 19, car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si c'est l'obéissance à la loi
qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Oui. Encore une fois, c'est des paroles Oui, fortes. chérie. D'accord. Vous n'en demandez pas tant. Et ces paroles-là, il les fait suivre par un haut Galate insensé. Imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel l'apôtre est. C'est-à-dire il leur explique une partie de ce qu'est la justification. Ensuite, il leur dit, mais cette manière de dire « ô Galates insensé », ce serait un peu, de nos jours, de dire « mais vous avez perdu la tête? Vous êtes fous? Vous n'avez pas compris? Mais pourtant, c'est évident. C'est ce qu'il est en train de dire. » Donc, revenons sur ce verset-là. Christ est mort pour rien. Si la justification est par la loi, Christ est mort pour rien. Pourquoi? Pourquoi c'est important de savoir qu'on est justifié par la foi et non par la loi? Qu'est-ce que la loi? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est quoi? Une définition simple d'une loi, c'est une règle qui est donnée, et souvent comme punition à la transgression. Un exemple simple. Donc, on appelle, d'ailleurs, on appelle ça le commandement. Le commandement, tu ne tueras point. C'est un commandement. Mais c'est aussi une loi. Pourquoi c'est une loi? D'ailleurs, la loi, c'est pas tu ne tueras point, c'est tu ne commettras point de meurtre. Si on rentre vraiment dans le détail de l'hébreu, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Pourquoi cette loi? Parce qu'il y avait des transgressions, parce qu'il y avait des meurtres commis. Et donc, on a établi une règle pour éviter que les gens s'entretuent. D'où cette règle, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, il faut qu'il y ait une loi, parce qu'il faut des règles. Donc, la loi est nécessaire. Attendez, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il ne faut pas de loi. Maintenant, est-ce que c'est la loi qui vous rend juste? Il faut se poser la question. Et c'est le cheminement que l'apôtre Paul fait avec. Il le fait avec les Galates. Il leur dit clairement, personne ne sera déclaré juste devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a accompli ce qu'ordonne la loi. Nous ne pouvions pas le faire. Pourquoi maintenant c'est important d'avoir une loi, mais c'est impossible, entre guillemets, d'être déclaré juste devant Dieu sans la loi. Un truc simple. Et je vais vous expliquer ça. Moi, lorsque je l'ai compris, je m'étais dit, mais vraiment notre cerveau, il est fait d'une manière assez intéressante. Si je vous dis, ne pensez pas à un ballon de football, vous allez tous penser à un ballon de football. D'ailleurs, c'était intéressant de voir les yeux de Victoria qui glissent, qui vont d'un côté de l'autre de l'écran. Même sans le vouloir, en fait, le cerveau n'entend pas la négation. On pense directement à un ballon de football. Donc, si on te dit, tu ne tueras pas, automatiquement, tu vas penser au meurtre. En fait, c'est systématique. Non seulement le cerveau n'entend pas la négation, mais on a une sorte de défiance qui est dans la nature humaine. À partir du moment où il y a une loi qui est donnée, on va penser à des manières de la contourner. C'est dans la nature humaine. Et donc la loi, ça nous donne des règles. Et souvent, il y a des punitions qui vont avec le non-respect des règles. Mais cette loi-là, ce n'est pas ça qui nous rend juste. Et surtout, ce n'est pas ça qui nous oblige à la suivre. Le fait d'être justifié, en fait, ce serait de suivre toutes les règles sans en transgresser aucune. Dans l'épître de Jacques, il le dit clairement. Il dit, celui qui suit les 9 des commandements et en transgresse un seul devient coupable de tous. Donc, ça ne suffit pas de se dire, j'ai jamais volé.
mais on a commis pas mal d'autres trucs. Ou bien de se dire, j'ai suivi les 9 commandements, mais j'ai de la convoitise. Alors, en fait, ça ne suffit pas. À partir du moment où il y a un seul de ces commandements qui n'est pas respecté, on est coupable de tous. À partir du moment où une seule lettre de la loi est violée, on est coupable de toute la loi. Et si vous relisez le sermon sur la montagne, et je vous invite à le relire aussi pour bien comprendre le chapitre 3, Jésus, il rentre dans le détail de ce que certains éléments sont. Et quand on dit tu ne commettras pas d'adultère, lui, il développe en disant celui qui regarde une femme avec convoitise a commis un adultère dans son cœur. C'est-à-dire qu'il va plus loin que le fait que la surface, à la surface du texte, on se dit, ah, ben, il faut pas tromper son conjoint avec une autre personne. Là, il va plus loin. Il dit, il faut pas le faire même dans son cœur. Donc, celui qui passe. Donc, pourquoi Dieu disait tu ne convoiteras pas? Pour cette raison aussi. Quand on regarde, par exemple, je vois que Carole a un portable dans ses mains. Elle a un très beau portable. Je le vois, ce portable. Il est beau. Si je m'arrête là, il n'y a pas de problème. Mais si je vois ce portable, je dis, ah, il est beau ton portable. Est-ce que tu peux me donner l'endroit où tu l'as acheté? Et puis je convoite ce portable. Je veux ce portable. Là, c'est comme si je l'avais déjà volé dans mon cœur. La convoitise, c'est important, mais quand Jésus développe la partie de l'adultère sur le sermon sur la montagne, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'action qu'on a commise dans notre cœur, c'est le fait de l'action qui est derrière, le fait de le faire, d'arriver à l'acte, c'est juste un pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on rentre même pas dans l'autre partie qui est le bien qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que c'est pas être juste, c'est de faire le bien. C'est pas juste de respecter la loi. Donc, si on respecte la loi, on n'est pas juste. On respecte la loi. Respecter la loi, c'est-à-dire qu'on passe, donc on n'est pas hors la loi, mais on est justifié lorsqu'on fait le bien. Vous voyez la différence? La différence n'est pas juste de suivre la loi. Je vais vous donner un exemple. On est sur la route. C'est à 50 km/h. Je roule à 55 km/h. J'ai respecté la loi. Puisque à partir au-delà de 55 km/h, en fait, n'importe quel radar pourrait me donner une amende. Donc, j'ai respecté la loi. Maintenant, est-ce que je suis justifié? Maintenant. Parce que je roulais à 55 km/h. Je savais que cette loi, c'était à 50 km/h, avec 5 km de marge. Donc, je suis allé au bout de cette loi-là. Je suis allé à la limite. Je l'ai respectée. Et voilà, je suis passé. Maintenant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de juste? Ben non. La justice, là, dans cet élément-là, ce serait je roule à 49, voire même à 45 km/h, dans un endroit à 50. Donc, je vous donne cette analogie-là. Les analogies sont imparfaites. Elles ne révèlent pas toutes les choses. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence, en fait, entre juste suivre la loi à la lettre, ce que les pharisiens faisaient à l'époque de Jésus. Et on sait très bien ce que Jésus disait à ces pharisiens et à ces sadducéens. Donc, il était très dur avec eux. Parce qu'il respectait la loi à la lettre même, en disant qu'il payait la dîme de la menthe et du cumin. C'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à ça. Mais par contre, le fait de suivre tous ces éléments de loi à la lettre, il le faisait, mais il ne faisait pas les bonnes actions qui allaient avec. Donc il faut vraiment faire la différence. Maintenant, je vais accélérer parce il est 21h50 et je vais vraiment pas qu'on déborde. Mais donc, pour cette analogie, il utilise ce qu'on appelle une allégorie. Alors, à l'époque,
à l'époque, euh, et sûrement les judaïsants le faisaient aussi, il faut le savoir, les juifs de l'époque de Jésus utilisaient les allégories pour faire passer un message et souvent pour donner un enseignement sur quelque chose qui était difficile à comprendre, bien pour faire passer un message qui était difficile à comprendre. Et donc là, il utilise une analogie entre deux enfants, donc les enfants d'Abraham. Vous le trouverez au chapitre 3 de Galates à partir du verset 7. Et là, il donne ces deux exemples. Donc, on a un enfant qui est né par la loi et un autre qui est né par la foi. Et lequel est l'héritier? Et là, on voit la différence. Donc, on voit celui qui est né par la loi, donc celui qui est né, entre guillemets, par les œuvres. Donc, cette descendance d'Abraham, celui qui est né par les œuvres, c'est qui? Faut que tu mettes le micro. Oui, je te voyais bouger les lèvres, mais tu mettais pas le micro. Mais c'est Ismaël. Et donc, il est né par les œuvres. Dans quel sens, en fait, au niveau de la loi? Abraham il est allé, il était allé avec la servante de sa femme, sur le conseil de sa femme, mais ils se sont mis d'accord, quand même, pour avoir un enfant avec elle, parce que sa femme était stérile. Alors que Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant, qu'il aurait un héritier. Mais sa femme était stérile. Et donc, lui a fait quelque chose. Donc, il a fait une action. Rappelez-vous, la loi nécessite une action. Elle nécessite une action, notamment une transgression. Mais il faut qu'il y ait une action. Donc, il y a eu cette action-là. Il est allé faire quelque chose avec quelqu'un qui pouvait avoir des enfants pour avoir un enfant, donc avec Agar. Donc, il a eu Ismaël. Et on a l'autre enfant, donc celui qui est fait par la foi. Donc, on a une femme qui a 90 ans. Dans les 90 ans, allez, on va dire. Elle a dans les 90 ans. Et cette femme est stérile. Donc, non seulement elle ne pouvait pas avoir d'enfant avant, mais elle arrivait à un âge où elle ne peut certainement plus avoir d'enfant. Et là, Dieu lui dit, non, tu auras un enfant par ta femme. Ta femme, Sarah, c'est elle qui aura un enfant. Et donc, c'est par cette femme-là. Et donc là, on voit que la différence, en fait, c'est il y a une intervention surnaturelle de Dieu. Parce que, humainement parlant, c'était impossible que Sarah ait un enfant à cet âge-là et avec son niveau de stérilité. Impossible. Mais elle a quand même eu un enfant. Qu'ils ont appelé Isaac. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, mais à mon âge, moi, est-ce que j'aurai cette joie? Les gens vont rire de moi, de qu'elle l'a appelé rire. Et donc, l'action surnaturelle, c'est la foi. L'action humaine, donc ce que nous on fait, c'est la loi. Et le contraste qui est donné par l'apôtre Paul, il le fait dans cette allégorie, il le fait très bien, je trouve, et je vous invite à le relire. Mais il veut démontrer deux choses. La première chose, c'est que nos actions ne peuvent pas nous justifier. Et j'aime bien cette analogie qui avait été donnée par Philippe dans un message, je me rappellerai toujours, c'était aujourd'hui j'ai une très bonne journée, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, j'ai partagé l'évangile avec quelqu'un, Dieu m'aime. Demain j'ai une très mauvaise journée, j'ai pas prié du tout, j'étais en retard partout, j'ai pu parler à personne de Dieu. Et quel est le résultat? Dieu m'aime quand même. En fait, l'amour de Dieu ne change pas. C'est pas comme le résultat de nos journées. Et la loi, ce serait de dire que quand j'ai une mauvaise journée, Dieu ne m'aime pas. Or, c'est faux.
La foi, c'est de croire que malgré la mauvaise journée que j'ai, malgré le fait que malgré le fait d'être tombé dans un péché dans lequel j'aurais cru ne jamais tomber, ou bien d'avoir fait quelque chose que j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire, ben malgré ça, Dieu m'aime toujours. La foi, c'est de croire que Dieu est constant et qu'il est présent à n'importe quel moment, y compris les pires. Et c'est ça qui nous justifie. C'est pas la foi dans n'importe quelle chose, hein, parce qu'on peut croire que Dieu existe et trembler comme les démons. Là, on parle pas de cette foi-là. Moi, faut croire dans le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nos péchés et qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. On parle de cette foi-là. Et c'est cette foi-là qui nous justifie. Parce que c'est lui notre justice. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Et c'est la foi dans sa justice, dans ce que lui a fait. C'est cette foi-là c'est cette foi-là qui est contrastée avec les actions de la loi. L'action que je devais faire moi, les sacrifices que je devais faire moi. Quelqu'un voulait intervenir? Georges? Philippe? Non, c'était moi. Ah, vas-y, dis-moi. Moi, je voulais intervenir. Moi, je dis c'est intéressant en fait parce que là, ce qui me vient, c'est ce parallèle avec justement ce lien plutôt avec la foi et qu'on peut avoir et du coup comment est-ce qu'on reçoit ou pas la grâce de Dieu en fait parce que en tout cas moi ce que ça me dit c'est que quand je n'arrive pas à vivre ou à recevoir cette grâce, ben, c'est qu'il y a un manque de foi quelque part parce que ça va ensemble en fait ça va de faire. Enfin, c'est ce que je dis. C'est ça. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est comme je le disais tout à l'heure dans l'analogie de 50 €, c'est tellement facile en fait de juste croire. Quand on se dit que c'est tellement facile de juste croire, qu'en fait, on se rajoute des actions parce que c'est trop facile. C'est trop facile, on se dit, crois. Oui, c'est trop facile. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est quelqu'un qui tombe qui tombe dans un précipice et qui est suspendu à une branche. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Et là, le Seigneur lui répond, il dit, tu veux que je te sauve? Il dit, oui. Si tu es là, sauve-moi. Oui, je suis là, ok. Ok, tu veux que je te sauve? Pas de problème. Lâche la branche. Et là, il regarde à gauche, il regarde à droite. Et il dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et puis finalement, lorsque personne d'autre ne répond, il dit, je sais, bon, je suis prêt à mourir, bon, je te fais confiance. Et il lâche. Et là, il tombe pile poil sur un rocher qui était juste en dessous, au bord du précipice. Et il a attendu là jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie, parce que il y a sûrement une partie blague dans tout ça, mais j'aime bien l'image que ça envoie. Il y a une action, mais qui est complètement, qui est presque une inaction, en fait. C'est de l'abandon. On doit se laisser porter. Et la foi, c'est ça. Et c'est facile de se laisser porter. Mais en même temps, ça nécessite de lâcher tout ce qu'on a. Et quelquefois, faut le dire, on a tellement de bagages, on veut pas lâcher tout ce qu'on a. Je vais finir cette partie-là par un verset que je vous invite tous à connaître par cœur. Donc c'est dans Galates 3, verset 28.
Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Christ, vous êtes tous un. Dans le verset d'avant, il disait, vous êtes revêtus de Christ. C'est comme ça qu'on a été justifié. Et donc, il n'y a plus de différence, en fait. Mais réalisez aussi, dans ce verset-là, en fait, il y a tous les éléments que je vous ai dit. Hein. Il y a la partie il y a ce que l'évangile prêche, la différence que l'évangile fait dans notre vie. Et il y a aussi surtout tous ces clivages qui sont souvent créés par nous-mêmes. Hein. Est-ce qu'on veut se différencier, on veut être différent? Tout cela sont complètement effacés. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de non-juif, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Est-ce que vous réalisez à quel point cette parole, elle est contre-courant? Elle est complètement à l'encontre de tout ce qui avait été dit avant. Ça ne vient pas d'un homme. À l'époque, juste pour vous donner un exemple, le témoignage d'une femme au Sanhédrin, il avait peu ou pas de valeur. Donc lorsqu'on appelait des témoins, on cherchait des hommes, on ne cherchait pas de femmes à l'époque. Donc c'est aussi pour ça que l'évangile, lorsqu'on voit que Jésus est apparu en premier à des femmes, c'est quelque chose qui, dans le contexte historique de l'époque, c'est quelque chose qui est vraiment significatif. Parce que le témoignage d'une femme n'était pas pris au sérieux. Et là, l'apôtre Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Mais unis, vous êtes tous un. Donc il met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité dans une culture et dans une société qui ne mettait pas l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous réalisez à quel point dans la culture actuelle c'était complètement différent? Et comme je le disais au départ, l'évangile qui nous a été donné, ça ne nous avait pas été donné de la main d'un homme, et c'est quelque chose qui va à contre-courant. N'oublions pas que ce qui nous a été donné, ça dépasse la culture que nous avons aujourd'hui. Ça dépasse les courants culturels, les courants philosophiques que nous entendons. Là, maintenant, on entend pas mal de gens qui disent que on est dans une société qui est patriarcale, avec pas mal de choses qui sont peut-être vraies, peut-être fausses, mais ces choses-là sont dépendantes de la culture. Rappelons-nous qu'il y a un évangile qui nous dit qu'il n'y a ni homme ni femme, mais unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Et si on met ça en pratique, alors on va dépasser tous ces clivages. Mais uniquement si on est unis en Christ. Alors, je vous rappelle le dernier verset. Donc, Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'étude. Alors, on aurait pu développer sur pas mal de choses. J'ai des notes à vous donner, donc j'ai pas mal de notes que je vais vous communiquer durant la semaine. Ce que je vous inviterai à faire, donc je peux pas finir une étude sans donner des devoirs, donc je vais vous donner des devoirs. Si vous avez le temps, c'est pas une obligation, mais je vous invite à lire donc les 3 premiers chapitres de Galates et les chapitres 4, 5 et 6. Le 4, 5 et 6, c'est très important parce que c'est la deuxième partie. Mais en fait, il y aura une conclusion qui sera faite sur tout l'épître de Paul aux Galates. Dans cette partie-là, j'ai fait une introduction en donnant le contexte historique.
qui étaient les Galates, pourquoi Paul a écrit cette lettre, ainsi de suite. Mais là, avec Georges, on va faire une clôture en expliquant un peu, en donnant une conclusion, notamment sur la partie application, parce qu'il y a des choses à mettre en pratique. Il y a pas mal de perles dans cet épître, et il faut savoir comment les mettre en pratique. Et je vais aussi faire un résumé de ce qui avait été posé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de finir l'étude? Non, pas de question pour moi. Non, pas de question. Alors, moi non plus. J'ai une question, c'est pas lié à Galatiens. Donc, tout à l'heure, on a lu un verset qui nous a posé question là, mais dans Ézéchiel 25. Après, on pourra peut-être y répondre après. Hein, mais... Tu m'as dit quoi, Ézéchiel 26? Non. Oui, donc c'est pourquoi je leur ai donné des lois qui leur étaient funestes et des commandements qui ne pouvaient les faire vivre. Et donc voilà, ça a assez suscité une petite discussion. Voilà. Ben, déjà, de quelle loi il s'agit? Donc là, la loi de Moïse avait déjà été donnée. Et puis ce questionnement, oui, pourquoi donner des lois funestes aux commandements qui ne pouvaient les faire vivre. Alors, pour moi, enfin, la manière dont je le comprends, c'est que notre, comment dire, les lois n'étaient pas forcément mauvaises, mais mauvaises à cause de l'état dans lequel ils étaient et donc voilà, ne pouvaient pas les faire vivre. Écoute, je suis pas familier avec ce verset, mais je peux dire deux choses. Dans le verset que tu as lu, il y a le terme qui leur était funeste. Donc, je leur ai donné des lois qui leur étaient funestes. Donc, les lois en elles-mêmes n'étaient pas, ce n'étaient pas les lois qui étaient funestes, mais les lois étaient funestes à un certain groupe de personnes. Donc, il y a une certaine dépendance. Si je te dis par exemple que, je sais pas moi, je te dis, que ma voiture a causé ta perte, ben là, c'est la voiture qui est la raison de. Si je te dis que ta perte a été l'utilisation de cette voiture t'a été funeste, ben là, tu as participé au fait qu'il y ait eu un problème avec la voiture. Et donc, la loi, elle est là. Sans toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, avec toi, ben, du coup, c'était funeste. Et des préceptes qu'ils ne pouvaient pas suivre. Donc, ils ne peuvent pas suivre ces commandements. On revient à ce que l'apôtre Paul disait. Dans une autre partie, il dit que quand il ne savait pas ce que c'était que de convoiter. Et puis, la loi est venue. Tu ne convoiteras pas. Et là, il dit, et je suis mort. Dans le sens que là, ben, tout d'un coup, il a attendu, tu ne convoiteras pas, et il a compris qu'il avait convoité. Et donc voilà, le salaire du péché, tu le récoltes, tu meurs. C'est un peu ça aussi, c'est que ces lois-là, ben, d'après l'apôtre Paul, on ne peut pas les respecter, on les transgresse constamment. Il faut que tu remettes. Ah, pardon. Tu avais fini? Oui, j'essaie de t'écouter, mais tu n'avais pas le micro. Ah, pardon. Non, je dis, notre discussion après, c'était, mais pourquoi, comment dire? Bon, après, on n'aura peut-être pas la réponse, mais voilà. Pourquoi Dieu donne des lois? C'est très bien, on va pas y arriver.
Non, mais l'apôtre Paul nous donne un élément de réponse, mais c'est pas dans Galates, mais je t'expliquerai dans un autre moment. Mais il donne un élément de réponse. Juste pour ceux qui veulent le savoir, donc il en parle en long et en large, surtout dans Romains, mais dans d'autres éléments aussi, hein, en disant que la loi c'est un tuteur en fait. C'est comme un tuteur. La loi, c'est comme il compare la loi à un tuteur. Il parle de la loi comme d'un tuteur en fait, qui était nécessaire. Et qu'il fallait qu'il y ait des lois pour qu'on sache qu'on transgresse quand même. Ce qui est important. Et il fallait que Dieu se révèle d'une certaine manière et qu'il donne des règles à respecter. Parce que si on ne donne pas les règles à respecter d'abord, ben, on ne sait pas qu'il y a des règles. Donc, par exemple, imaginons, là, on a Abraham. Et ensuite, on a la loi qui est donnée par Moïse. Entre le temps d'Abraham et de Moïse, il y a plusieurs gens qui ont vécu, qui sont morts, ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là, est-ce que leur vie a été à respecter certaines règles? Oui. Quelles étaient ces règles? Est-ce que ces règles étaient clairement définies? Ça, ce sont des choses des choses qui posent question. Donc là, la loi est venue pour donner des règles claires et surtout séparer, donc montrer comment Dieu voulait que son peuple vive. Ça a marqué la différence entre, voilà, ce que Dieu veut, entre ce que Dieu ne veut pas. Et donc là, on commence à voir la différence. La loi sert à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de lois internationales, des lois nationales, pardon, qui diffèrent avec d'autres lois d'une autre nation, parce que la loi nous sépare de certaines nations. Donc il fallait qu'il y ait une différence entre le juif et le non-juif. Parce qu'il est rentré quand même de la terre promise. Donc il y a cette partie-là, mais il y a surtout ce tuteur qui nous montrait, ce tuteur qui nous permettait de nous montrer qu'on avait toujours ce problème de péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne tout accomplir. Et donc on n'était pas vraiment mature, on n'était pas capable de vaincre ce problème de péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne tout accomplir. Coucou Sarah. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va clôturer par la prière. Nadège, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Je te remercie pour tes grâces, pour ce temps de partage. Merci, Seigneur, parce que tu éclaires ta parole et tu parles à nos cœurs, Seigneur. Merci parce qu'elle est intemporelle et elle est puissante pour transformer les vies et changer ce que nous vivons, Seigneur. Alors merci de nous donner d'être des témoins fidèles, de nous ancrer dans tes voies, dans ce que tu nous dis. Et merci Saint-Esprit de nous éclairer, de continuer à nous enseigner les mystères de ta parole, les mystères de Dieu et vraiment de nous révéler le Père, nous révéler Jésus. Merci encore pour cette soirée. Je remets tous mes frères et sœurs entre tes mains. Raccompagne chacun et merci Seigneur pour tout ce beau week-end que tu nous prépares avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.